Non, il n'y en a pas. Il en avait raison, il était en tort. Il était en tort. Quand il a fait l'appareil, il a vu qu'il est plein d'animaux. Animaux là, plein. Alors ton jugement de dire qu'il n'y a rien autour de moi, parce que je ne vois pas, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas senti, est-ce que ce jugement, il est juste ou pas juste? Il n'est pas juste. Le son qu'il y avait entre les deux dauphins que j'entends pas, quand on voit les deux poissons, ils se regardent, ils courent, et alors ils se rejoignent, et ils se transmettent comment, on ne sait pas. Mais ils ne parlent pas entre eux. Si, ils parlent entre eux. Alors ici, on est arrivé pour dire, avec les 5 sens qu'on a, est-ce qu'on ressent toutes les choses? Non. Est-ce qu'on voit toutes les choses? Non. Est-ce qu'on entend toutes les choses? Si on n'entend pas toutes les choses, on ne voit pas toutes les choses, on ne ressent pas toutes les choses, on n'a pas le droit de dire que ça n'existe pas, cette chose-là. Ou telle chose ne peut pas exister. Pourquoi? Parce que nous autres, on est limités. Alors la thèse qu'il dit à cette personne, je crois simplement ce que je vois, elle est fausse. Archi fausse, parce que autour de nous, il y a plein de gens qui vivent. Mais simplement les 5 sens qu'Allah Azza wa Jalla nous a donnés ne sont pas dans la capacité de voir ces choses-là ou de toucher ces choses-là. فمثلا حاسة السمع مقيدة بين عتبة السمع وعتبة الألم من 20 إلى 1020 ذبذبة في الثانية. Par exemple, nos louer, nos oreilles, car pour entendre tout ce qu'on t'entend, ma voix qui t'entend maintenant que je parle, il est arrivé chez toi, si on va le filmer avec des appareils spéciaux, vous allez trouver donc des ondes, qu'on appelle ondes, amouages, des vagues. Et ces vagues-là roulent pour arriver le son chez toi. Le son, il arrive dans tes oreilles, il passe sur certains poils qu'on a dans les oreilles. Hein? Ces poils-là vibrent, et ces vibrations touchent un petit marteau. On a un marteau à l'intérieur aussi. C'est imaginable, c'est ce qu'il y a là-dedans. Vous allez voir un savant qui ne croit pas en Dieu. Il ne croit absolument rien, un grand savant de corps humain. Un jour, cette petite fille, il est venu devant lui, il a regardé les oreilles, il a fait comme ça, il n'a pas voulu voir. Parce qu'il connaît l'oreille. La nature ne peut pas faire cette oreille-là. Ces courbures comme ça, c'est comme ça, ici, le trou là. Ici. La nature ne peut pas. Ben, il n'a pas voulu regarder dans l'oreille de sa fille. Tutu veut dire que lui, il n'y a pas de Dieu. Mais l'image de sa fille, il envoie chaque fois comme ça. Comme Darwin, il s'énervait quand il voyait le... Comment on appelle le taos? Ah, il s'énervait, lui, quand il voyait ce décor-là. Parce qu'il n'arrive pas à l'analyser où il verrait, lui. On va parler encore donc de la thèse darwinienne, des animaux darwiniens, de la tricherie, des mensonges qu'ils ont fait là, les grands savants. Même maintenant encore, ils continuent. Alors nos autres, ces vagues, ces ondes, les oreilles qu'on a, nos autres, c'est entre 20. 20, on n'entend rien. Plus que 20 000, qu'est-ce qu'on en va? On va éclater. Il va s'éclater. Khalas. Le son est aigu. Mahdoud, limité. De 20, tu n'entends rien. 20 000, tes oreilles explosent. Tu as vu ceux-là qui ont la voix aiguë, là, cassent des verres à des distances, tellement que la vibration elle est plus élevée, il casse le verre comme ça, tantôt, exploser avec la vibration de son son, rien avec sa gorge. Alors, pourquoi on dit ça? Pour comprendre, quand on va arriver pour poser la question du Créateur qui a créé les gens, on doit aussi dire qu'on est limité dans la puissance qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes pour trouver une réponse à cette question-là. La chose pour répondre à cette question-là, il faut que moi, je l'ai emmagasiné en moi-même. Si je ne l'ai pas emmagasiné, je ne peux pas répondre. Comme on a vu tantôt,
on a donné libre réflexion pour le cerveau, pour inventer quelque chose, on a vu qu'il n'a rien inventé, excepté la mélanger. Ce qu'il a inscrit, il a mis simplement un bricolage, il a inventé quelque chose, mais avec le matériel qui est là. أي أن الأذن البشرية لا تدرك إلا 11 سلما ونصف من أصل بلايين السلاليم الصوتية. Un dixième. Nos oreilles détectent les sons d'un dixième des milliards de sons. Des milliards de sons qui existent dans le monde. Et nos oreilles, c'est un dixième des milliards et des milliards de sons qui existent. Alors imaginez cette limitation qu'on a avec les oreilles et les yeux pour trouver une réponse à ce qui va venir par après. وحيث أن حواسنا محدودة كما وكيفا فلا يصح لنا عقلا ولا واقعا أن ننكر أشياء من حقائق الكون مهما كان نوعها إنكارا باتا قطعيا لمجرد أننا لم نراها ولم نسمع صوتها ولم نتصل بها بأية حاسة من حواسنا إلا أن نقيم دليلا عقليا وبرهانا واضحا يسلم به العقل السليم. أما الادعاء بأنها غير موجودة لأننا لم نحس به فذلك أمر ترفضه العقول رفضا باتا. كيف لا ونحن نعلم حقا أن الألوف التجارب اليومية أن حواسنا محدودة كما وكيفا فمن حيث الكم تتجاوز البعد المسافة التي تسمح لنا بالإحساس ظهر عجز حواسنا بإدراك تلك الأشياء. وأما من حيث الكيف فلا بد من توفر شروط خاصة لكل حاسة فينا حتى نستطيع أن ندرك بها الأشياء المعروضة على حاسنا. فحاسة البصر فينا مثلا تحتاج إلى رؤية الأشياء إلى الضوء ومتى انعدم الضوء وحل الظلام الدامس انعدمت الرؤية تماما وكذلك متى صغرت الأشياء المرئية إلى غير ذلك. Si on prend maintenant les yeux, la capacité des yeux pour voir, ils voient avec quoi? Ils voient aussi avec la lumière. Ils voient avec la lumière. Si on enlève cette lumière-là, est-ce qu'ils peuvent voir encore? Non. Si on enlève cette lumière-là, le reflet de lumière qui vient et que le remet le reflet, c'est avec ça qu'on voit. Par contre, si on enlève, on éteint la lumière, ben les yeux c'est fini, ils ne voient rien, il est dans le noir. Mais si on invente un appareil spécial, comme les Américains et les autres maintenant qu'ils ont fait, des jumelles spéciales, et ils voient. Si j'éteins la lumière, et je te dis je ne vois plus rien, je te dis il y a une personne là devant, je ne sais pas. Tu ne vas pas me dire non je ne le vois pas. Si tu ne le vois pas, d'accord, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas. Ça se peut qu'il est là. Par contre, si tu prends ces jumelles-là, ben il est là. Alors il ne fallait pas dire au départ qu'il n'y existait pas. La même chose quand la chose devient petite aussi. Nos yeux, ils sont limités à la distance. De plus que la chose elle est loin, de plus qu'on ne le verra pas. Et la même chose, la chose de plus qui devient petite, on ne le verra pas. Comme on a dit les Acariens. Tu ne le vois pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. ومن ذلك يستحيل علينا أن نتخيل حقيقة الدار الآخرة وما فيها من صور الأنام لم نتصل بأي شيء مما فيها عن طريق حواسنا. Et c'est pour ça on ne peut pas répondre ou de dire comment il est au-delà. Car les 5 sens qu'on a ne sont jamais arrivés là. Ni par les yeux, ni par le toucher, ni par le louer, ni par le regard, ni par le sentir, jamais, jamais, jamais. Est-ce qu'à ce moment-là, on peut avoir nous-mêmes, avec la capacité qu'on a de voir ces choses, de comprendre ces choses, ou de parler de ces choses-là? Impossible. Impossible, pourquoi? Parce que ce n'est pas inscrit en nous-mêmes. C'est pour ça,
On va voir après dans le hadith, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on nous a parlé de ces choses-là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il y a des choses là-bas que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendues, et qui ne peut pas même l'imaginer. Rien de faire une imagination. Tantôt on a dit, imagine-toi quoi? L'oiseau là ou l'animal là. On l'a fabriqué avec quoi? Avec des choses qu'on connaît, qu'on a vues, qu'on a touchées. Le bois, etc., le lait, etc., et tout ça. Mais est-ce que le au-delà, on l'a vu? Ah oui. On n'a que des noms. On a les raisins. C'est pour ça. Maintenant, quand on entend dans le Coran, etc., le musulman, qu'au paradis, il a des raisins, il a de lait, il a du vin. Tu imagines comment il est le vin? Tu peux l'imaginer? Le lait, il est comment? Automatiquement, on a la photo, on a le goût, etc. Est-ce que c'est juste, c'est ça, le lait? Non, c'est faux, archi faux. Absolument faux. On n'a que le nom. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est quoi, ça? Là, ça, c'est le pied de quoi? On appelait comment? Le pied. Si tu n'as pas vu, je te dis, le micro, il a le pied. Tu vois des orteils avec des ongles, quoi. Le nom, d'accord. Le pied de la table. Tu as vu le pied de la table? C'est le pied de la chaise. Ça n'a rien à voir. Le pied de l'arbre. Ça n'a rien à voir. Oui, la main d'Allah. La main de la cafetière. Imagine quoi, la main de la cafetière, toi? La bouche de la cafetière. La bouche de la cafetière, allez. Il a des dents, il a des lèvres, quoi. Le nom qu'on a. Mais alors, à ce moment-là, est-ce qu'on peut imaginer au-delà? De lui donner une image? De s'imaginer? Alors, tout ce que tu as dans la tête au-delà, te lui donne une image, on te dit c'est faux. Où t'as été chercher ça? Qui t'a dit ça? Al-aqlu wa hududu. Ici, on va parler à ce moment-là, je crois qu'on va le laisser par, après, Inch'Allah, le cerveau. C'est quoi le cerveau qu'on a dans la tête? Ses capacités et ses limites pour comprendre l'univers et comprendre le reste. J'arrête ici, Inch'Allah. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم. نعم.